Bonjour et bienvenue à vous, très chers téléspectateurs de C'est possible télévision dans votre émission Travail pour tous. Travail pour tous, votre émission entrepreneuriale. Nous avons pour habitude de recevoir tous ceux qui œuvrent dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous une dame qui œuvre dans le secteur du média. Elle est aussi dans l'entrepreneuriat, on peut le dire comme ça, parce qu'elle est dans le média. Tout ce qui produit, tout ce qui est travail, c'est ce que nous appelons entrepreneuriat. Alors, une dame vraiment très spéciale que j'ai l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Félicité Makaya, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Madame Félicité, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui dans Travail pour tous. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier d'avoir pensé à moi. Vraiment. Alors, si vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs, parce qu'il y a de ceux peut-être qui ne vous connaissent pas, une brève présentation, question pour eux d'avoir aussi l'idée de qui vous êtes. Voilà, je suis Madame Félicité Makaya. Je suis journaliste et présentatrice de l'émission À la découverte d'une femme à C'est possible télévision. Présentatrice, journaliste et présentatrice de l'émission À la découverte d'une femme au sein de C'est possible télévision. Alors, Madame Félicité, ça fait combien de temps depuis que vous êtes à la présentation de l'émission À la découverte d'une femme? À cette année 2026, je vais totaliser 4 ans depuis que je suis à la présentation de cette émission. 4 ans, oui. Waouh! Qu'est-ce qui vous a beaucoup le plus motivé à vous intéresser au journalisme? Au début, quand j'étais jeune, en tout cas, je n'ai pas pensé au journalisme parce que je suis diplômée en secrétariat et j'ai fait les relations internationales à l'UPenn et je n'avais pas vraiment idée de devenir journaliste. Et un jour à l'église, j'avais ma tablette. Quand on a des grandes fêtes, j'avais ma tablette, je filmais, je faisais un petit commentaire et puis j'interviewais les gens. Et il y a un papa qui était à côté de moi et il m'a demandé « Tu es journaliste ?» Moi, j'ai dit « Non. » « Mais tu parles bien comme un journaliste. » Non, je ne suis pas journaliste. Je fais seulement commenter l'activité d'aujourd'hui. Et par après, un jour, on suivait Couleur Télévision, la tranche matinale, et j'étais avec ma mère. Nous avons vu Trésor Kalema qui faisait la publicité, ou soit encore qui avait annoncé une formation en journalisme pour CP. Et ma mère qui me dira, ok, formation, il y a journalisme. Nathalie Kaboué, je n'avais rien répondu. Et puis après, elle m'a dit, moi-même, je vais payer. Après, j'ai pris les numéros, j'ai contacté et je suis venue, j'ai fait l'inscription et j'ai payé aussi une partie de la formation et j'ai suivi ma formation au sein du CPI. Et après, donc, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai pris les goûts par rapport à l'appréciation de ces papas-là. Et puis, ma mère aussi m'avait encouragée parce qu'elle voyait déjà quelque chose en moi. Donc, quelque chose que moi-même, je n'arrivais pas à développer, que moi-même, je ne savais pas que j'ai aussi un talent dans le journalisme. Et aujourd'hui, vous êtes fière de vous? Ah oui, je suis fière de moi. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, Madame Félicité a parlé de CP. CP, c'est le Centre de préparation et de placement à l'emploi. C'est un centre de formation et de placement à l'emploi. Donc, il y a différentes formations. Les bureaux de CP se trouvent aux anciennes galeries présidentielles, 9e niveau. C'est là que se trouve le bureau du Centre de préparation et de placement à l'emploi. Mais Madame Félicité, vous avez parlé de votre parcours jusqu'à ce que vous avez eu goût au journalisme. Mais qu'est-ce qui vous a le plus motivé à vous baser sur des thématiques féminines? Parce que vous avez l'émission À la découverte d'une femme. Après ma formation, j'ai toqué beaucoup de portes pour essayer un peu de trouver du travail. Et j'ai été retenue à Access Télévision. Et c'est à partir de là, le chef qui était là, il m'avait dit, je vous ai retenu juste pour présenter une émission féminine. L'émission, c'était Spécial F. F comme femme. C'est là que j'ai commencé. Donc, c'était un choix par rapport à lui. Et moi, quand j'ai commencé à présenter l'émission, et puis j'ai vu que c'était devenu comme une mission pour moi. Parce que
j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes que les femmes subissaient en silence. Il y avait beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à hausser la voix. Donc, je m'étais dit que ça devient une mission pour moi parce que j'avais compris les difficultés de ces femmes-là. OK. Mais comment sélectionnez-vous vos thématiques d'émission? Voilà, je ne sélectionne pas des thèmes faciles parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent penser que non, genre un sujet facile. Je ne sélectionne pas des sujets faciles. Je suis déjà dans ce domaine-là, donc j'observe, j'écoute aussi. J'essaie un peu de comprendre les difficultés des femmes. Donc, je tiens compte des réalités. Des réalités et c'est par là que j'arrive à choisir mes thèmes. Et je tiens aussi compte de la personne que je reçois. Bien que je peux prendre la réalité, ce qu'on vit, l'actualité. Et je prends aussi le domaine de l'invité qui sera sur plateau. J'essaie un peu de combiner pour trouver un thème qui sera favorable. Mais depuis que vous avez commencé à recevoir les femmes dans votre émission à la découverte d'une femme, qu'avez-vous découvert? Quel est le problème majeur de femmes? Le problème majeur de femmes, c'est que les femmes n'arrivent pas à hausser le ton. Les femmes, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas vraiment à accepter qui elles sont. Du fait qu'on réclame, mais nous-mêmes, on ne sait pas exactement qui nous sommes. Donc, c'est ça le vrai problème de la femme. Ah oui. Très, très important. Mais Madame Félicité, depuis que vous avez commencé votre carrière, comment définiriez-vous votre touche personnelle en tant que présentatrice? Ma touche personnelle, je dirais authentique. Parce que j'aime mettre mes invités à l'aise, qui se sentent à l'aise. Parce que quand l'invité est à l'aise sur le plateau, ça sera facile qu'elle se livre. Oui. Donc, et puis, je ne mets pas des débats pour condamner, ou soit encore des débats sur les vies privées de mes invités, mais je cherche quand même à les mettre à l'aise et puis parler de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Oui. Très, très important. Mais votre émission s'adresse beaucoup plus aux femmes. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les hommes qui vous suivent? Voilà, à la découverte d'une femme, c'est une émission qui parle de la femme, qui touche directement la femme. Mais à tous les hommes, je vous dirais que cette émission vous concerne aussi. Parce que quand on arrive à comprendre la femme, c'est déjà une évolution pour la société, pour même les relations et même les familles. Donc, l'émission à la découverte d'une femme, je dirais à tous les hommes que ce n'est pas une barrière, mais plutôt une passerelle. À la découverte d'une femme n'est pas une barrière, mais plutôt une passerelle, comme vient de le dire Madame Félicité Makaya. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de la concurrence. Il y a plusieurs émissions dédiées aux femmes. Mais comment arrivez-vous à vous en sortir? Bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'émissions qui parlent de la femme. Seulement, ça demande que tu restes professionnel. Que tu te concentres dans ce que tu fais. C'est vrai que dans toutes ces émissions-là, ça demande aussi qu'on puisse un peu jeter l'œil dans ce que l'autre fait. Tu peux aussi apprendre de quelque chose parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. La formation, c'est continu, donc c'est toute la vie. On regarde aussi, on voit que elle fait bien son travail, donc vous regardez. Ce n'est pas pour copier, mais pour tirer quand même quelque chose de très important et vous restez quand même professionnel, de ne pas aller dans des rivalités inutiles et surtout, il faut en tout cas se former. Se former, oui. Très, très important. C'est toujours important de se former parce que le cerveau demande à tout le temps d'être nourri. Et le cerveau ne se nourrit pas de la nourriture que nous mangeons ici. Là, c'est pour le corps, c'est pour la santé. Mais les cerveaux demandent à ce qu'ils soient nourris par des formations, par des apprentissages au quotidien. C'est ce qui fait en sorte que vous puissiez développer votre cerveau. Et c'est vraiment très important lorsque vous êtes présentateur, présentatrice d'une émission, il est toujours important de vous former sur les différents domaines. Pas seulement le domaine où vous êtes basé, ou le domaine, peut-être Madame Félicité, comme elle gère une émission à caractère féminin, elle doit seulement se baser sur le femme, seulement sur des thématiques féminines. Non,
Elle s'est nourrie, à chaque fois elle est dans des formations, dans des ateliers, dans différents domaines. Donc, c'est très, très important, même pour vous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes entrepreneur, vous êtes focalisé dans quelque chose, quelque part, mais cela ne doit pas vous empêcher peut-être de voir ailleurs, de vous former dans tel ou tel domaine. Question pour vous d'agrandir votre quotient intellectuel. Mais Madame Félicité, depuis que vous avez commencé, quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face en tant que businesswoman? Le plus grand défi, c'est de me faire confiance. Ok. Parce que vous savez, nous sommes dans une société où il y a escapokuka. Est-ce que Simba, total ananoué, babandana nous ka boiti au mona et silina. Donc c'était ça le plus grand défi et donc la persévérance a fait la différence. La persévérance a fait la différence. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le média en RDC, beaucoup plus les femmes, est-ce que vous pensez qu'il y a de la solidarité féminine ou il y a seulement de rando, comme on aime le dire, de la concurrence entre femmes de médias? Moi, je pense qu'il y a les deux. Les deux. Oui, il y a les deux parce que on est déjà dans ces milieux, dans ce monde-là, on regarde quand même l'évolution des choses et comment est-ce que les gens se comportent. Et il y a une solidarité féminine entre les femmes journalistes et il y a aussi une rivalité que vous regardez aussi de l'autre côté. Il y a aussi d'autres femmes qui sont en rivalité. Donc, vous regardez vous-même, vous vous demandez c'est dû à quoi. Peut-être elles-mêmes ne savent pas cette rivalité, ça vient de quoi. Donc, moi, je dirais qu'il y a tous les deux, mais seulement que on doit faire en sorte qu'il y ait vraiment une vraie solidarité entre nous. Ça fera en sorte que la femme de médias congolaise puisse aller de l'avant. Mais quelle place occupe la femme de médias actuellement en RDC? Actuellement, je dirais que la femme occupe une place très importante parce que déjà avant, on voyait la femme n'occupait pas vraiment de poste de prise de décision. Okay. Les femmes étaient juste là dans la présentation des émissions, mais aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui sont directrices générales des chaînes de télévision, des femmes qui sont des productrices des émissions. Donc, vous allez comprendre que la femme dans les médias congolais a pris vraiment de l'envol. Ok. Mais qui est votre modèle? Ah là 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 là. C'est vraiment une question très difficile. Hein? Vraiment. Une question très difficile parce que déjà au début, j'ai dit que je n'avais pas vraiment ce goût. Et quand je suis entrée, les premières femmes qui m'ont accueillie dans ce monde des médias, en tout cas, je ne peux pas être ingrate, les premières femmes, parce que vous savez, quand vous venez comme ça, vous commencez à présenter les émissions et vous êtes toute nouvelle. Vous contactez une grande dame de la télévision pour la recevoir à l'émission. Du coup, elle accepte. Donc, ça veut dire qu'elle vous fait confiance. Donc, là, je vois Madame Josette Kaya, de la Matadi. C'est la première grande dame de la télévision que j'ai eu à recevoir dans l'émission spéciale F. En ce moment-là, elle était directrice des informations à Maine Télévision. Donc, elle a accepté de passer à mon émission à 2 reprises. Et il y a aussi Madame Chantal Kabassoa, que j'ai eu à recevoir aussi. Voilà un peu les grandes dames qui m'ont reçu, qui ont accepté de m'intégrer dans le monde médiatique congolais plutôt. Et donc, je dirais qu'elles m'ont quand même inspirée par cette bonne volonté de m'accepter en tant que jeune journaliste. Très, très important en tout cas. Alors, aujourd'hui, Travail pour tous a réussi à la découverte d'une femme. Nous avons reçu pour vous Madame Félicité Makaya, présentatrice de l'émission à la découverte d'une femme au sein de ses possibles télévisions. Découvrons ensemble à la découverte d'une femme et on se retrouve après. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Solange Timbalanga. Elle est médecin spécialiste des yeux. Ensemble avec elle, nous allons aborder les questions autour de femmes ophtalmologues, équilibre entre carrière et vie personnelle. Ensemble avec nous, nous allons la découvrir. Bienvenue, docteur. Merci.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Avant de poser les décors de notre émission, nous vous laissons le temps de vous présenter auprès de nos téléspectateurs. On m'appelle Solange Timbalanga. Je suis médecin ophtalmologiste. Et je signale là-bas qu'avant d'être ophtalmologiste, on est d'abord médecin généraliste. Oui. Et ensuite, on fait une spécialisation où on a les titres de spécialiste. Je suis aussi dans notre société congolaise d'ophtalmologie, qui est une société savante, dont je suis la trésorière nationale. Et dans mon église aussi, je suis diacre. Donc, en bref, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, vous êtes ophtalmologue et vous êtes aussi diaconesse à l'église. Oui, et je suis aussi trésorière de la Société congolaise d'ophtalmologie. Trésorière de la Société congolaise d'ophtalmologie. Et membre de la Société française d'ophtalmologie. Ok, merci beaucoup. Donc, nous comprenons déjà que vous avez un parcours inspirant. Et, docteur Solange, qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser dans l'ophtalmologie? Excellent retour après cette découverte de l'émission à la découverte d'une femme, permettez-moi la tautologie. Madame Félicité Makaya, ça vous fait quoi quand vous recevez de grandes dames dans votre émission? Pas seulement des grandes dames, mais quand vous recevez une femme, une dame dans votre émission, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait vraiment plaisir et je me dis toujours que j'ai fait un pas vers ma mission. Comme j'avais dit que présenter une mission des femmes, c'est devenu une mission pour moi. Je me dis toujours que je fais un pas vers ma mission. Très important. Mais s'il y a une chose que j'ai pu remarquer, vous êtes toujours habillée en pagne dans toutes vos émissions. Juste parce que la femme, le pagne symbolise la femme ou comment? Ah une très belle question. Hein? Ah, vraiment, c'est une question très pertinente. Avant, la toute première émission que j'ai eu à présenter, spéciale femme, j'étais en pantalon. Ok. Et quand j'ai présenté l'émission, j'avais reçu une femme qui est médecin, c'était à Mongafula. Et malheureusement, l'émission n'a jamais été diffusée. Ok. Quand je suis rentrée à la maison, je commençais à poster les photos. Et puis je vois monsieur, mon chéri qui m'appelle au téléphone, qui me dit, ah, bon, tu vois pas que tu présentes une émission des femmes, spéciale femmes, pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça? Ce serait très important et puis ce serait très intéressant si tu t'habillais en pagne et que tu puisses mettre notre culture en valeur. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh! J'ai dit merci beaucoup. Hein? Et puis j'ai opté pour le pagne. Donc bien qu'il y a des fois, je mets une robe, je mets une jupe. Question de varier. Oui, question de varier un peu. Mais en tout cas, je reste dans le pagne. Mais vous avez dit quelque chose ici. Votre toute première émission n'a jamais été diffusée. Oui. Cela est dû à quoi? Madame Ruth, vous savez, il y a toujours eu des problèmes, d'incompréhension. Là où les gens se retrouvent ensemble dans le milieu du travail. L'émission, je vous ai dit que j'ai reçu une dame. C'était chez elle à Mongafula parce que spéciale femme, je partais vers les invités. Okay. Donc, nous sommes arrivés chez elle. Elle avait des poules, des coqs qu'elle élevait. Et pendant l'émission, il y a eu une poule qui est passée. Donc, quand nous sommes rentrés, et puis le réalisateur en chef a dit, mais comment est-ce que vous pouvez laisser ça? Ça ne peut pas être diffusé parce que juste cette poule était passée. Wow. Et même la personne qu'on était partis ensemble pour travailler l'émission était étonnée. Il se demande, comment est-ce qu'on peut refuser de diffuser cette émission? Juste parce que nous sommes sur terrain. Voilà. Il arrive aussi que non, tu présentes une émission, tu es sur le boulevard, il y a toute personne qui passe. Donc, voilà. On ne peut pas dire que non, comme il y a quelqu'un qui est passé là, on ne peut pas diffuser l'émission. Donc, voilà la raison pour laquelle ma toute première émission n'a jamais été diffusée. Mais cela ne vous avait pas découragé?
Bon, j'étais un peu choquée, mais ça ne m'avait pas découragée. Donc, je m'étais dit seulement, bon, voilà, je peux quand même tourner une autre émission ou un autre numéro. Comme ça, on peut diffuser. Nous savons que vous êtes présentatrice d'une émission dédiée à la femme. Oui. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent pour trouver peut-être des invités de femmes pour répondre présent à votre invitation? Déjà, les femmes, nous sommes très capricieuses. Très bien. Donc, il faut avoir de l'énergie pour être derrière une femme, pour demander ne serait-ce que 30 minutes pour une émission. En tout cas, ça demande toujours de la persévérance, de la constance. Parce que sans cela, vous allez seulement écrire, appeler et puis vous vous fatiguez. Ouais. Il y a des invités que je suis derrière elles aujourd'hui. Là, je vous dis, ça fait 1 année. D'autres, ça fait 2 ans. Mais je suis toujours derrière. J'écris, je rappelle, je rappelle, je rappelle, je rappelle. Et vous vous fixez, ça arrive le jour du tournage, je ne viens pas, mon enfant est tombé malade, j'ai eu un contretemps au travail, voilà, mais on ne se fatigue pas parce que nous sommes là pour servir nos téléspectateurs. Et du coup, on continue toujours à suivre les femmes. Donc, voilà un peu les difficultés que je rencontre. Mais vous savez qu'actuellement, on doit se le dire, en vérité, la femme est l'être le plus banalisé de tous. Parce que tout le monde considère une femme comme un être inférieur, un être qui n'a pas trop d'estime, un être qui n'a pas trop confiance en soi et tout. Mais depuis que vous avez commencé à recevoir les femmes, est-ce que vous pensez que cette manière de considérer la femme, genre la femme n'est pas quelqu'un qu'on peut donner des responsabilités à gérer, la femme, parce qu'il y a des gens comme ça, eux ils considèrent la femme comme une personne qu'on ne peut pas confier des responsabilités. Mais depuis que vous avez commencé à recevoir de femmes dans votre émission à la découverte d'une femme, vous pouvez faire la part de choses entre elles, cette réflexion qu'à certaines personnes et ce que vous avez pu découvrir à toutes les femmes depuis lorsque vous leur recevez sur votre plateau. En tout cas, toutes ces personnes qui pensent que la femme n'est pas à la hauteur, qu'elle puisse avoir des responsabilités, moi je dirais que toutes ces personnes-là ont carrément tort parce que la femme est un être très intelligent. La femme est capable de tout. Parce que nous le savons déjà, donner la vie, c'est déjà quelque chose de très, très nécessaire, de très, très important parce que donner la vie, c'est entre la vie et la mort. Okay. La femme a le cœur de supporter. La femme porte beaucoup de charges. Je venais de le dire ici au début, que la femme porte beaucoup de charges, elle souffre mais en silence. Or, les hommes ne peuvent pas porter cela. Il peut être là, il souffre, mais à un moment, tu verras qu'il va crier, il va parler, mais il y a des femmes qui se taisent. Eux, vous allez voir aussi qu'elle peut mourir et puis elle part avec cette lourdeur-là. Donc, moi, je dirais que la femme est capable de tout faire. Nous le voyons déjà que la femme travaille mieux, elle travaille bien, même dans des écoles que nous avons étudiées. Les filles étaient très intelligentes que les hommes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me contredire. Les hommes sont intelligents, je ne refuse pas, mais les filles étaient aussi très intelligentes dans des salles de classe. Vous allez voir qu'il y a une fille qui travaille très bien la mathématique. Donc, elle est là, elle parle très bien l'anglais, elle travaille très bien l'anglais. Donc, c'est toujours encourager les femmes. Ce n'est pas que si vous avez travaillé avec une femme qui est faible, que vous allez commencer à minimiser la femme ou encore à généraliser que toutes les femmes ne sont pas intelligentes ou elles sont encore moindres. Il faut seulement essayer un peu de travailler en équipe parce qu'il y a aussi des hommes qui sont faibles, que les femmes aussi essaient un peu d'encourager, de soutenir. Donc, ça demande tout simplement de travailler en équipe. Très important. Mais vous savez, aujourd'hui, nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous voyons de femmes qu'on appelle communément des chroniqueuses. Elles sont là. Peut-être d'autres ont fait des formations en journalisme. D'autres même sont passées à l'université pour étudier le journalisme. Mais leur façon d'exercer ce métier sur les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de bêtises. Beaucoup. Mais face à cette situation, quelle place occuperont les femmes de médias d'ici 5 ans en RDC? Bon, moi, je pense que ça dépend vraiment des autorités.
des autorités médiatiques de notre pays. C'est à eux d'essayer un peu de réguler cette situation parce que c'est un peu inquiétant de voir ce genre de comportement. Parce que si vous regardez bien, il y a des femmes qui excellent aujourd'hui dans le média congolais. Donc, il y a des femmes qui travaillent très bien, qui excellent, qui sont même pris en exemple. Et s'il y a quand même des femmes qui partent à l'encontre de notre métier, en tout cas, c'est très important d'essayer un peu de les rappeler à l'ordre pour qu'elles puissent bien faire ce travail. Donc, par rapport à ce que nous faisons, si vraiment quelqu'un travaille très bien et fait son travail, reste professionnel, moi je pense que dans 5 ans, comme je l'avais dit, la femme congolaise ne restera pas seulement dans la présentation des émissions. Nous allons voir des femmes qui seront dans la prise des décisions, des femmes qui seront des dirigeantes des médias. Donc, il y aura toujours de l'évolution. Mais s'il y a un message que vous pouvez donner à une jeune fille qui est en train de vous suivre en ces moments, qui rêve aussi d'être journaliste et présentatrice d'émissions, s'il y a un message que vous pouvez dire à cette jeune fille-là? Cette jeune fille-là qui rêve de devenir journaliste, être à la présentation des émissions comme moi, je lui dirais d'oser. D'oser, de se former, parce que la formation, c'est la base, de se former et de s'affirmer en fait. Donc, essayez aussi de prendre le micro parce que le travail que nous faisons, ce n'est pas, on ne nous donne pas par facilité, mais c'est parce que nous voulons et nous aimons ce travail. C'est quand nous travaillons que nous nous affirmons dans notre travail. Et donc aussi, elle ne doit pas attendre qu'on lui donne la place. C'est à elle-même de prendre sa place par rapport à son travail. Très important. Mais quelles sont les qualités d'une personne? Parce qu'il y a deux femmes qui nous suivent. Une femme voudrait peut-être dire, moi aussi j'aimerais que Madame Félicité me reçoive dans son émission, question pour elle de me découvrir aussi comme elle l'a fait avec d'autres femmes. Que faut-il pour que cette femme-là soit demain ou après-demain votre invitée? Y a-t-il des conditions? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de conditions. En tout cas, je reçois toutes les catégories. Donc, même là, présentement, j'ai besoin de recevoir des femmes maraîchères, des femmes maraîchères, qu'on puisse en parler un peu parce que nous savons que ce sont ces femmes-là qui nous nourrissent ici, dans la ville de Kinshasa. Donc, j'ai besoin de recevoir les femmes maraîchères. J'ai eu à avoir leur contact, mais ça ne passait pas. J'ai besoin en tout cas de recevoir toutes les femmes. Donc, j'ai dit toutes les catégories. Toutes les catégories. Voilà. Toutes les catégories des femmes, en tout cas, j'ai besoin de vous recevoir dans mon émission. D'accord, Madame Félicité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme congolaise? Et s'il y a moyen aussi de donner votre numéro ou peut-être les réseaux sociaux via lesquels les femmes peuvent vous contacter facilement pour être reçues dans votre émission? Donc, actuellement, je n'ai pas de compte Facebook, pas de compte TikTok. En tout cas, je suis seulement sur WhatsApp. Si vous voulez me contacter, mon numéro, c'est plus 243 99 53 11 046. Plus 243 99 53 11 046. Donc, si vous m'appelez ou soit vous m'écrivez sur WhatsApp, en tout cas, je vais vous répondre. Voilà, merci beaucoup Madame Félicité. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot pour aujourd'hui, si vous en avez. Vraiment, je vous dis un grand merci d'avoir pensé à moi, de me recevoir sur votre plateau de travail pour tous. Et j'ai dit à toutes les femmes de ne pas rester bras croisés, en tout cas, de toujours oser et de se former toujours et de croire dans votre vision et de rester toujours confiante par rapport à vos convictions, à votre mission, par rapport à ce que vous voulez faire en tout cas et de ne pas baisser les bras parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ça demande vraiment de la constance, de la crédibilité surtout, de bien travailler, de bien faire son travail et à tous les hommes qui nous suivent, je vous dis en tout cas, l'émission à la découverte d'une femme, ça vous concerne aussi parce qu'on doit travailler en tant que de partenaires. On doit faire route ensemble parce que, comme je l'ai dit tantôt, que comprendre la femme, c'est déjà l'évolution de la société, de nos familles et même de nos relations. Donc, c'est très important. Et je vous dis
une fois de plus, merci. Merci, Madame Félicité, d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous aussi, nos fidèles téléspectateurs, vous qui êtes toujours là pour nous encourager, vous qui êtes là pour nous pousser à faire de notre mieux, à aller de l'avant. En tout cas, nous vous disons un grand merci. Un grand merci à toute l'équipe technique de C'est Possible Télévision, toute cette grande équipe à la réalisation de différentes émissions. Nous vous disons un grand merci. Quant à moi, je vous prends congé et on se retrouve à la prochaine.